Salut à tous, aujourd'hui on va parler préparation et peinture. Alors dans cette vidéo, sans prétention, je vais essayer un petit peu de vous expliquer les différentes étapes pour pouvoir faire une peinture, parce que j'ai déjà fait quelques vidéos où on me voit mettre en couleur des consoles de jeu notamment, mais à aucun moment vraiment rentrer dans les détails sur les types de produits, comment réaliser les différentes étapes. Suite à une discussion sur le Discord de Mode in France, je m'étais dit tiens, à un moment donné, il faudra peut-être que je fasse une vidéo où on va parler de ça. Alors, on va essayer de schématiser, de prendre par étapes. Ça va être compliqué parce que comme d'habitude, moi je ne prépare rien, j'y vais à l'arrache, je ne suis pas le gars à préparer. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par les types de surface. Donc les types de surface, dans le cas qui nous intéresse, les consoles de jeu, on ne va pas tergiverser pendant des heures, c'est du plastique, c'est de l'ABS, donc il n'y a rien de très compliqué. Les types de surface par contre où on peut commencer à avoir des différences, c'est les différents ABS, donc les différentes structures de plastique. Par exemple, vous avez des ABS qui sont fort lisses et vous en avez d'autres qui sont granuleux. Voilà, là on peut dire qu'il y a différents types de surface dans ce cas-là. Vous avez des consoles, comme je prends à ma gauche, là comme ça, j'ai la Xbox qui est une console qui est assez granuleuse, je vois la Neo Geo CD qui est assez granuleuse, mais à contrario j'ai la Dreamcast qui est en dessous, qui est une console qui est plutôt d'aspect lisse. J'ai la Mega Drive aussi qui est plus lisse qu'une Super Nintendo qui a léger grain. Donc selon le type de surface, vient après ce que vous voulez en faire. Si vous voulez vraiment faire une peinture où après ça ressemble, je vais dire, à une carrosserie de voiture où c'est extra lisse, il faut casser ce grain. Donc pour ça, il faut poncer. Pour poncer, qu'est-ce qu'on utilise? Du papier pour poncer. Donc par exemple, ici, j'ai un paquet qui traînait, donc un paquet de 600, voilà ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire le chiffre qui est repris sur les emballages de papier? En fait, c'est le niveau d'abrasif. Enfin, c'est pas le niveau parce que du coup c'est en dégressif. Le chiffre correspond à un nombre de grains sur une surface dite. Donc par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas relu mes différents cours que j'ai eu en cours du soir de carrosserie pour vous faire cette vidéo. Vous avez une surface, je ne sais plus combien c'est de taille, hein, on va dire comme ça, c'est peut-être pas ça, on va dire 1 cm². Dans 1 cm², vous avez un nombre de grains. Plus le nombre de grains est grand, je crois que c'est 1 mm², enfin soit, on va arrêter ça, je ne suis pas là pour déballer de la science. Vous avez un carré, s'il fait 1 mm², ben, il y a 80 grains dedans. Donc la taille des grains sera plus importante que si dans ce même mm², j'ai 240 grains. Et elle sera encore plus importante que si j'ai du 1000. Là, c'est 1000 grains dans le même emplacement. Donc ça donne une rugosité, c'est un niveau abrasif pour le papier. Dans notre cas ici, selon le travail que vous voulez faire, si vous voulez garder l'aspect d'origine du plastique, moi ce que je vous conseille, c'est pas de travailler avec du papier, c'est de travailler avec, on va appeler ça des éponges, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, on va dire que c'est une éponge, c'est plus simple. Moi j'utilise par exemple, c'est des kits, sincèrement ça coûte que dalle, j'ai acheté ça chez Action, ça coûte vraiment rien, et vous avez 3 grades dessus, vous avez du 240, du 400 et du 1000. Donc je vous répète, c'est là ici on parle pas de grains parce qu'on est sur une texture fibreuse, donc, mais c'est le côté abrasif, c'est le même, on garde la même idée. Donc du 240, du 400 ou du 1000, il faut savoir que quand c'est en éponge, c'est moins agressif qu'avec du papier où on a tendance, ici vous allez appuyer, vous avez l'amorti de la mousse, etc. Le fini est différent. Si vous voulez garder l'aspect d'origine de votre plastique, je vous conseille ce genre de choses. Si vous voulez revenir à quelque chose de lisse, comme je vais prendre un exemple ici, je l'avais mise de côté pour vous montrer, voilà, moi j'ai ma Saturn, il y a une vidéo où on parle de cette Saturn là. Bah écoutez, ici c'est comme une carrosserie, elle est toute lisse. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé du papier abrasif et pas de l'éponge. Donc le papier abrasif, comme ceci, où là, j'ai commencé dans mes souvenirs, avec du 120 pour casser cet effet un peu granuleux du plastique. C'est pas vraiment granuleux, c'est plus nervuré du plastique. Ensuite, passer au 400, passer au 600. Et une fois passé au 600, les papiers qui sont au-dessus ne servent à rien pour la préparation pour moi. Moi, je vais jusqu'au 600 et je ne vais pas plus haut. Savoir que je ponce à l'eau, vous pouvez poncer à sec. Moi, je conseille toujours de poncer à l'eau, c'est moins agressif. On arrive déjà avec l'eau, on dégorge le papier, ce qui permet de conserver le papier plus longtemps. Et ça facilite le travail. Moi, je préfère travailler à l'eau. Je vais bien insister là-dessus. Pourquoi il faut poncer? Ben, en fait, c'est pas compliqué. Imaginons ça. C'est ce que vous avez comme surface, donc toute lisse. Mettez de la couleur dessus, ça ne tiendra jamais. C'est comme ça.
si vous venez à perdre quelque chose de lisse, ça n'accroche pas. Il faut, pour que la peinture adhère, il faut que la peinture puisse rentrer vraiment et venir combler, avoir une surface inférieure avec... En fait, c'est comme si vous preniez, je vais schématiser, prendre un marqueur qui fonctionne. C'est comme si vous preniez, pour exagérer, des dentilles. Si je mets quelque chose de plat, je vais pouvoir l'enlever très facilement. Enfin, je dis facilement, on se comprend. Hein. Voyez? Par contre, si la peinture est dans les stries et vient remplir les stries comme ça, pour enlever ça, c'est quand même plus galère là, si je dois l'enlever. Bon, c'est pour schématiser. Donc l'importance de poncer sans avoir non plus des trop grosses grattes, parce que faut pas oublier que la peinture, c'est jamais que du liquide. Si vous avez des cratères comme ça dans votre plastique, votre peinture elle va jamais que venir là. Par contre, si vos cratères, si vos griffes, si vous avez poncé correctement, la peinture arrivera à venir combler ça et venir tout en ayant sa petite accroche dans les stries que vous aurez créées. Donc ça, c'est mon petit conseil de absolument bien poncer, toujours poncer et ne pas perdre sans avoir préalablement poncé. N'oubliez pas de démonter vos consoles, hein, parce que j'en ai vu des vidéos où horrifié, où la personne prend la console, la ponce à la hache et commence à la perdre, à la démonter. C'est une catastrophe, ne faites surtout pas ça. Il ne faut pas faire ça, vous démontez, tout se démonte. Il y a peut-être des fois des choses qui sont, on va dire, collées, etc. À ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais essayez de démonter autant que vous pouvez avant de faire une peinture. C'est franchement toujours mieux pour avoir un travail qualitatif. Si vous voulez faire les baraquis, faites ce que vous voulez, allez-y, à l'arrache. C'est pas mon problème. Moi, le conseil, c'est démonter. Donc dans le cas de la Saturn, j'ai fait un rendu carrosserie, donc j'ai été jusqu'au 600. Après le 600 est venue l'étape suivante, qui n'est pas de mettre le primaire, l'étape suivante, parce que beaucoup de personnes oublient cette étape. C'est déjà de bien nettoyer sa pièce. Donc si vous l'avez poncé à l'eau notamment, il faut vraiment la nettoyer. Vous prenez vos pièces, vous les passez à l'eau, vous les nettoyez correctement. Et une fois que c'est fait, vous les dégraissez. C'est super important. Pour les dégraisser, moi ce que je fais, j'ai une petite bombe, elle est dans mon armoire d'imprimante 3D. J'ai un petit spray ici, voilà, je l'avais pas préparé. Donc j'ai ce petit spray là, dedans c'est de l'alcool isopropylique à 99%. C'est ce que j'utilise pour dégraisser mon plateau pour l'impression 3D, c'est ce que j'utilise pour dégraisser mes pièces. J'achète en grosse quantité, ça sert pour tout. Je vais même vous donner un conseil, dans votre cuisine c'est génial. Pour l'adduction, ça nettoie, vous nettoyez, vous avez des petites traces, passez un coup d'alcool isopropylique, vous aurez un super rendu. Petit tips conseil du doc. Alors pourquoi aussi il faut bien dégraisser? Essayez de mettre, je sais pas moi, je ne verrais pas l'idée de mettre du beurre quelque part et puis de commencer à vouloir, si vous mettez quelque chose dessus, forcément ça ne va pas adhérer, quoi. Si c'est gras, il n'y a rien qui va tenir. Si vos doigts, il y a du gras, vous avez touché, il faut dégraisser. Il faut toujours dégraisser. Si vous ne dégraissez pas, ça ne tiendra pas. Vous n'aurez pas un bon résultat. Il peut même avoir carrément, si vous ne préparez pas correctement votre surface, ça ne brillera pas, vous aurez des traces, ça sera dégueulasse. Vraiment dégraisser, nettoyer, bien poncer. On n'insistera pas assez là-dessus, je crois. Il faut bien dégraisser, bien nettoyer, bien poncer, bien préparer sa surface. En fait, le plus chiant, si vous parlez à un carrossier, on va dire le plus chiant de son travail, mais ce qui garantit le meilleur résultat, c'est la préparation. Si vous êtes bien préparé, si vous avez bien préparé votre surface, vous aurez des bons résultats. Alors, donc alcool isopropylique pour dégraisser la pièce. Et une fois seulement quand c'est dégraissé et bien séché surtout, passez le primaire. Alors là, les primaires, il y a différentes sortes de primaires. Moi, les primaires, j'en ai pas ici à côté de moi, j'ai oublié. En fait, en gros, c'est jamais qu'une bombe de peinture, hein. Alors, en primaire, vous pouvez passer à la bombe, hein. Quand on dit peinture, maintenant, les bombes ont un super résultat, mais je vous expliquerai dans mes conseils comment j'obtiens un bon résultat à la bombe. Prenez une bombe de primaire et vous mettez plusieurs couches de primaire, mais en fine couche. Quand c'est à la bombe, il faut toujours faire attention de procéder par premier, c'est plutôt un voile qui aide à l'accroche. Le deuxième voile commence à couvrir et la troisième couche, elle, permet de couvrir. Quand on travaille à la bombe, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le même jet, on n'a pas la même densité de peinture qui se projette sur la pièce. C'est plus liquide, c'est plus sensible aux différentes coulures. Donc il faut vraiment y aller doucement, progressivement et
Respectez les temps de séchage, respectez le nombre de couches. Moi, je dirais que pour une première couche, enfin pour une première étape, 4 couches, c'est bien. Une fois que vous avez passé 4 couches, mettez ça sécher. Pour le séchage, moi, j'attends quelques heures. Idéalement dans une pièce où il fait au moins, je vais dire, une bonne dizaine de degrés. Il ne faut pas qu'il fasse des températures en dessous de 10 degrés. Vous aurez un résultat qui sera beaucoup trop long à sécher. Et là, en fait, il n'aura pas le temps de sécher à cœur. Qu'en fait, la peinture, quand vous passez vos couches, c'est bien fait le tableau. Quand vous passez votre premier voile, puis premier voile, vous voyez, il va pas ce marqueur. Il va pas. Mettez votre premier voile. Mettez la deuxième couche, la troisième couche, la quatrième couche. Entre les couches, on compte plus ou moins 20 minutes de temps de séchage. Il faut savoir qu'il faut que chaque couche puisse sécher. C'est-à-dire que, demandez si celle-là sèche plus vite que là au-dessous, vous allez créer une isolation, ce qui fait que le dessous, ça ne va pas sécher. Comme on dit, ça ne sèche pas à cœur. Il faut respecter un minimum de temps de séchage entre les couches pour que ça ne soit pas un mou au toucher. En fait, si vous mettez trop de couches comme ça, vous allez prendre votre doigt, vous allez faire ça et vous rendre compte que vous rentrez dans la peinture, c'est tout mou en profondeur en fait. Donc bien respecter les temps de séchage. Alors une fois que vous avez mis votre primaire et qu'il a bien séché, il faut le poncer. Là pareil, mais on ne va plus poncer avec du grès très gros, donc on ne va pas passer au 240, on va aller plutôt vers du 400, 600, 800 par là à l'eau. Moi ce que je fais, c'est que après le primaire, je passe un coup de 600 à l'eau, où je prends le temps vraiment de passer mon 600 à l'eau, et une fois que c'est fait, je passe au 800 à l'eau pour vraiment enlever les dernières petites rayures que j'aurais pu faire avec mon 600, parce que des fois, en ponçant, ce qu'on fait, il y a des petites crasses qui viennent se mettre dans le grès, malheureusement on l'a pas vu, et on vient faire des petites rayures en profondeur, idéalement pour passer un petit coup de 800 à l'eau. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, pareil, attention, on recommence, on nettoie, on dégraisse, on sèche, et là après on peut passer à la peinture. Alors pour la peinture, moi ce que j'utilise plusieurs marques, mais près de chez moi les plus faciles à trouver c'est la Motip. Chez Motip on a plusieurs types de peinture, on a la peinture déco et on a plus artistique on va dire quelque part. Une ou l'autre c'est pareil, franchement il n'y a pas de différence, à mon avis c'est peut-être le packaging qui change, moi je vois pas de différence. Donc vous prenez vos peintures, moi je prends de la Motip, mais ce qui marche très bien, mais il faut faire attention, c'est la peinture de chez Action en fait, qui marche très bien aussi. Là c'est donc c'est Spectrum, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je l'utilise aussi. La seule petite nuance quand je prends cette peinture là, ou même quand j'utilise la Motip, maintenant j'ai pris l'habitude, c'est de vous munir de diffuseur. Donc ça c'est un petit diffuseur avec le jet réglable, donc on sait faire tourner le jet pour avoir un jet plat, je vais dire vertical. Vous pouvez avoir un jet horizontal selon vos préférences et comment est-ce que vous peignez. Peignez de bas en haut, vous mettez le jet à l'horizontale. Si vous peignez de gauche à droite, vous mettez le jet à la verticale pour couvrir vraiment au-dessus de votre main. Enfin, soit. Donc le tips en fait, la couleur n'est pas mauvaise, l'action. Elle a une bonne accroche, elle tient bien. J'ai fait énormément de choses avec. Même au-delà des consoles, j'utilise cette peinture là pour d'autres choses aussi, même du custom PC. J'ai fait un petit custom dans mon PC, c'est de la peinture blanche de chez Action, ça marche très bien, il faut juste être méticuleux. En fait, et là je vais faire une petite parenthèse, le plus important quand vous faites une peinture, c'est la patience. Il faut être patient, il faut prendre le temps de laisser sécher, il faut prendre le temps de bien poncer, bien prendre le temps de bien nettoyer, de dégraisser, etc. Si vous respectez tout ça, il y a peu de chances que vous fassiez des bêtises. Sincèrement, si vous respectez, vous prenez le temps et vous êtes consciencieux dans ce que vous faites attention, il n'y a pas de raison de rater votre coup. Maintenant que vous avez compris les différents types de papier, c'est le plus important quelque part, c'est de savoir par quoi commencer. Et en fait, par rapport au rendu qu'on veut, ben voilà, maintenant vous avez compris que si vous voulez garder l'aspect plastique d'origine, partez plutôt sur les éponges plutôt que de partir sur les papiers. Si vous voulez carrément un rendu nickel comme une carrosserie, partez sur le papier et vous pouvez commencer du coup par des grès assez costauds. Alors qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à la préparation et de la peinture? Il y a autre chose aussi qu'il faut faire très attention, c'est que si vous venez à peindre quelque chose où il y a des petites inscriptions, voilà, ça c'est une coque Game Boy neuve
voyez ici, il y a le Nintendo Game Boy, c'est pour faire un custom. Il faut vraiment faire attention à bien poncer les écritures. Ça ressort toujours. Quand on peint, peu importe la peinture que vous utilisez, si on regarde correctement avec une lampe, si vous n'effacez pas ça, on arrivera toujours à revoir le petit marquage. Ça se verra peut-être pas comme ça au premier coup d'œil. Si vous mettez sur une étagère et que les gens regardent comme ça, ils vont pas faire attention. Mais vous qui aurez préparé la console, vous le verrez. Parce que généralement, quand on fait un truc soi-même, on voit les défauts que d'autres personnes qui, eux, n'ont pas en plus l'habitude de le faire, ne voient pas. Donc, bien faire attention d'effacer les écritures quand vous faites un custom. Voilà, donc pour la Game Boy ici, comme je vous dis, il va vraiment falloir que je prenne le temps d'enlever toutes les écritures. Il ne faut plus qu'il y ait de lithographie, donc le Select, Start, B, A, tout ça. Il faut que j'enlève tout ça. Donc, vous faites attention à ça. Et quand vous faites ça, il faut surtout faire attention. Je vais prendre encore le cas de la Game Boy qui est un bon exemple. Ici, si vous connaissez, bien entendu, au-dessus, on a le on et le off qui est en fait moulé dans le plastique. Faites attention quand vous poncez là, parce que si vous agressez un peu trop fort avec de gros papier, voilà, je vous conseillerais vraiment pour ce genre de choses de ne pas passer avec le papier là, d'aller chercher l'éponge et de venir faire avec une éponge vraiment légèrement où vous avez vos écritures. Parce que vous allez casser les arrêts de l'écriture, vous allez arrondir l'écriture, ça sera moins net, ça sera moins beau et moi je ne vous conseille pas. Tout ce qui est comme ça, voilà ici il y a pour le kill entrée et casque, donc c'est noté aussi. Pareil, n'agressez pas avec du papier, sur tout ce qui est écriture dessus comme ça, allez-y à l'éponge, ça permettra de garder l'écriture et elle se verra à la peinture. Maintenant, si vous voulez faire disparaître complètement ce genre de choses, et là je vous incrusterai une petite vidéo à cet endroit où je vais vous montrer donc comment utiliser du mastic. Alors le mastic, pourquoi du mastic? Justement pour faire des transformations. Par exemple ici, imaginons je voudrais rendre la surface complètement lisse. Je ne veux plus avoir le renfoncement là avec l'écriture pour le casque, le on et le off. Je veux vraiment rendre la surface lisse. Qu'est-ce que j'utilise? Du mastic. Alors il y a plusieurs sortes de mastic. Il y a des mastiques polyester, il y a des mastiques jaunes un peu comme la carrosserie, tu as du mastic de fer, il y a du mastic de toutes les sortes. Moi j'utilise le mastic jaune carrosserie de finition directement. Je le mélange, donc c'est 3% de durcisseur, mais ça je vous montrerai, vous verrez ça dans la vidéo qui est là, parce que j'ai fait une console récemment justement où j'ai dû supprimer un renfoncement sur le plastique pour rendre la surface lisse. C'est un petit coup de main à prendre, il faut savoir mettre son mastic et lisser, et déjà pré-lisser le mastic. Si vous faites le cochon, vous allez poncer, vous allez faire des creux. Ça c'est un petit truc court de main à prendre, ça va être compliqué de vous expliquer ça comme ça en vidéo, c'est l'expérience qui fait que. Moi je vous conseillerais le mastic, vraiment vous entraîner avec ça, c'est pas quelque chose qui est si simple que ça, c'est plus compliqué de mettre du mastic pour moi correctement. Mettre le mastic c'est pas compliqué, le mettre correctement c'est compliqué que de peindre. Ou pour moi je trouve que peindre c'est juste un coup de main à prendre, à force de cramer des bombes comme on dit. Vous allez vous rendre compte que le geste vous allez l'attraper, vous allez savoir que croiser, machin, tout ça, c'est les techniques de peinture. Il faut avoir un mouvement continu, commencer par les coins, faire après les mouvements en gris idéalement. Mais bon, là on rentre dans des trucs. Donc on a parlé des types de surface, on a parlé des types de papier, éponge, papier, etc., abrasif, les types de grès et tout ça. Les produits dégraissants, je vous ai dit ce que j'utilisais. Bien nettoyer vos pièces, pas oublier. Les primaires, moi j'utilise un primaire en bombe classique. Je ne mets pas d'accrocheur plastique. C'est pas des pare-chocs qu'on est en train de faire là. C'est des pièces en plastique dur qui vont rester sur une étagère. Je vois pas l'intérêt de mettre un accrocheur plastique. Vous pouvez, hein, ça s'achète en spray. Moi je ne le mets pas et j'ai pas de problème. Donc, mais vous pouvez. Accrocheur plastique, les peintures, donc ça on en a parlé. On va parler des transferts. Donc les transferts, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous personnalisez votre produit ou alors vous prenez Posca et vous venez dessiner vous-même dessus. Posca, qu'est-ce que c'est? C'est les marqueurs c'est pas de l'encre, c'est les marqueurs à peinture qui sont vernissables en spray. C'est possible de vernir. Donc des Posca pour dessiner dessus, ou alors faites comme moi, si vous n'avez pas, je sais un peu dessiner, mais bon, j'ai pas envie de commencer à devoir rattraper, ça prend plus de temps. Ce que je fais, et c'est vrai que c'est cheaté comme truc, c'est je fais du calque ou de l'hydropainting. Hydropainting, voilà un exemple ici, un interrupteur, on voit ici un petit Pikachu, c'est de l'hydropainting. L'hydropainting, c'est un peu le même principe que la décalcomanie, sauf qu'il y a un produit fixateur à avoir en plus, il faut un bac d'eau et tout ça. Donc on va pas trop en parler ici, j'ai fait des tests, pour certaines choses ça marche très bien, mais je ne suis pas fan de l'hydropainting, je préfère travailler avec mes calques, avec mes décalcomanies, pardon. Donc les décalcomanies, vous avez votre ordinateur, vous créez votre dessin,
vous le téléchargez, vous le modifiez avec Photoshop, faites ce que vous voulez. Vous l'imprimer sur du papier décalco. Des papiers décalco, vous le passez ce papier-là, une fois que vous avez découpé votre forme dans l'eau, vous le transférez sur votre plastique et après on est bon. Alors la nuance avec les décalcos, il faudra quand même bien en parler aussi. Donc on a la pièce, la décalco, et le vernis. Voilà, ça sera plus simple. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a reproduit l'épaisseur là dans le vernis là. Le vernis a légèrement arrondi, mais très légèrement, les angles. Mais au toucher, ça va se sentir et en plus ça va se voir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ponce. On ponce avec du mil à l'eau de façon à enlever. Quel bruit agréable! D'enlever le plus possible de vernis qui était au-dessus de la décalcomanie, de façon à se rapprocher le plus possible de la décalcomanie. Mon dessin est pourri. Quand vous avez enlevé, vous poncez très légèrement partout pour recréer une accroche et vous remettez des couches de vernis. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez remettre une couche de vernis, on va déjà moins le sentir. Vous attendez de sécher, vous reponcez de nouveau et vous remettez une couche et là, vous allez avoir quelque chose de droit. Vous ne sentirez plus. Généralement, je répète l'opération 3 fois. Donc je mets mes 4 couches, accroche, voile, couche, vraiment la couche. J'enlève pour revenir le plus près possible de la décalcomanie. Je recommence, voile, donc je ponce tout. Il faut reponcer quand même toute la surface. Vous assistez à l'endroit de la décalcomanie. Attention de ne pas percer, d'aller toucher la décalcomanie parce que là c'est foutu. Donc, vous assistez au niveau de la décalcomanie. Vous passez un léger coup de mil partout pour créer une accroche. Vous remettez voile, accroche, couche, couche. Vous reponcez et ainsi de suite. Vous faites l'opération 3, 4 fois, maximum 4 fois pour arriver à avoir quelque chose de droit. En fait, c'est la superposition des couches avec le fait d'avoir poncé chaque fois par-dessus votre décalcomanie qui va réussir à atténuer cette différence de hauteur et qui fait que quand je regarde, voilà ici je vais reprendre de nouveau ma Saturne, on ne sent pas les couches. Voilà. On passe sa main et on sent que c'est du même niveau. Voilà. En gros, c'est aussi con que ça. Alors, ça c'est dans le cas des transferts, des dessins, etc. Donc bien travailler par couche de vernis. Maintenant, autre chose, c'est si vous avez la chance d'avoir une console, un exemplaire de console qui a été dédicacé par, je sais pas moi, n'importe qui, soit, vous avez une signature. C'est un truc important parce que ça, j'avais vu ça une fois dans une vidéo de Wawa quand il a fait sa Outrun Breeze où il essayait différents marqueurs vernis et il y avait des vernis qui attaquaient l'encre, etc. En fait, moi, j'utilise qu'une chose, j'utilise des Posca. C'est quoi un Posca? C'est un marqueur à peinture. C'est de la peinture à l'eau en fait. Vous venez, quand vous allez faire signer votre console, votre matériel ou autre, toujours venir avec votre propre marqueur et vous donner votre marqueur de Posca. La personne signera sur le matériel, vous le gardez bien au sec, etc. Vous faites attention, laissez bien sécher et quand vous pouvez directement, prenez une bombe de vernis et vous mettez par voile du vernis par-dessus pour protéger la signature parce que sinon à un moment donné, elle va s'atténuer, de s'abîmer, etc. Donc il y a des fois des signatures qui sont bien importantes à garder. Donc si vous voulez protéger une signature, du Posca, c'est l'idéal. Donc je pense qu'on a tout, un type de surface, un type de papier, les produits dégraissants, les primers accrocheurs, les peintures, les transferts, les signatures. Et alors en conseil, qu'est-ce que je pourrais donner? Prenez le temps, soyez cool, ça ne sert à rien de se presser, travaillez dans un endroit le plus propre possible. Essayez de ne pas oublier de mettre un masque, c'est important quand vous faites de la peinture. Sinon après vous inhalez les gaz et quand vous en faites souvent, à un moment donné on a la tête qui tourne. Donc ça, faites attention. Et éclatez-vous. Ne commencez pas à faire tout et n'importe quoi avec des consoles qui sont en état, ce serait un peu dommage. Moi, ce que je fais, voilà, par exemple, ça c'est une coque, j'ai une Game Boy à refaire. J'ai acheté une coque, monsieur veut custom absolument. J'ai racheté une coque, ça coûte 15 balles, c'est un investissement. Mais maintenant que j'ai la coque, je vais pouvoir me laisser aller avec ça tranquillou. Et la coque d'origine de la console, je la reprends, je la remonte, on la met dans une petite boîte et elle n'a rien, elle est dans son état d'origine. C'est un conseil que je vous donne. Si maintenant vous avez des consoles qui ne fonctionnent pas, enlevez l'électronique, gardez les coques,
amusez-vous, faites tout ce qui vous passe par la tête, des éditions spéciales. Dernièrement, en regardant un petit peu pour faire une Super NES, j'ai vu des Super NES, des trucs qui sont superbes, Final Fantasy, des trucs comme ça qui sont vraiment magnifiques. Laissez-vous aller, faites-vous plaisir, il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir le bon matériel. Le matériel, ça coûte pas cher. Moi perso, je me fournis, j'ai pas honte de le dire, chez Action, le travail est bien fait avec. J'ai aucun problème d'adhérence et de tenue dans le temps, les pièces ne jaunissent pas, j'ai pas la peinture qui s'en va, etc. On parle d'une console de jeu, c'est pas quelque chose qui va être dehors, manipulé, etc. Une fois qu'elle est posée, à part appuyer sur le bouton pour l'allumer, l'éteindre, reset, brancher une manette et ouais, série un jeu, c'est pas qu'on fait grand chose avec. Donc il n'y a pas vraiment de stress à avoir avec ça. J'espère que ça aura quand même été un petit peu utile. J'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a demandé et je pense que ça peut être utile pour les personnes qui ont envie de se lancer. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et on se revoit bientôt. Ciao!